Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur les ions. Tout d'abord, on va commencer par un rappel. Voilà, rappel. Voilà. On sait qu'un atome est constitué d'un nuage électronique où gravitent des électrons et un noyau qui se trouve au centre de l'atome. Voilà. Chaque atome, il se caractérise par un numéro atomique qu'on peut le symboliser avec la lettre Z. Cela veut dire que ce Z signifie le numéro atomique, le numéro, voilà, numéro atomique de chaque atome. Voilà. Ou bien on peut le nommer sous le nombre de charges positives, bien sûr, qui se trouve dans le noyau de l'atome. Ou bien ce sont des protons de l'atome. Voilà. Et on sait de même qu'un atome, voilà, lorsqu'il perd un ou plusieurs électrons, il se transforme en ion positif. Voilà. Cet ion positif, on peut le nommer, par exemple, cation. Voilà, tion. Ou bien, lorsque cet atome, le même atome, ou bien un autre atome, lorsqu'il gagne un ou plusieurs électrons, il se transforme inversement en ion négatif, nommé anion. Voilà. De même, on sait que la masse de l'atome, est à peu près égale à la masse du noyau. Donc, on a dit que l'atome est constitué d'un nuage électronique qui est chargé négativement et un noyau au centre de l'atome qui est chargé positivement. Donc, chaque atome se caractérise par un numéro atomique Z, c'est-à-dire il définit en même temps le nombre des électrons dans le nuage électronique de l'atome et en même temps il définit le nombre de charges positives. Bien. Donc l'atome, il peut perdre soit un ou plusieurs électrons, donc il va se transformer en ion positif. On peut l'appeler, nommer cation. Et lorsqu'un atome gagne des électrons, un ou plusieurs électrons, il va se transformer bien sûr en ion négatif, on peut le nommer anion. Donc pour cela, on va faire un petit exercice sous forme d'un tableau. Voilà. Bien. Donc on a ici ce tableau, il comprend le nom de l'atome. On a ici des atomes, le cuivre, l'azote, le plomb, le chlore et le soufre. La deuxième colonne, il nous demande de donner le symbole de l'ion formé. Z, troisième colonne Z, c'est le numéro atomique de chaque atome. Quatrième colonne, charge de l'ion, c'est-à-dire la charge portée par l'ion. Cinquième, nombre d'électrons de l'ion formé. Et l'avant-dernière colonne, la charge du noyau de l'atome.
et enfin la charge d'électrons de l'ion. Et on va essayer bien sûr de remplir, c'est-à-dire ce tableau. Commençons par la première ligne. Il nous donne ici le cuivre. Il a la charge de son ion, c'est plus 2E, c'est 2E. Et le nombre d'électrons de cet ion formé, 27. C'est-à-dire que l'ion du cuivre, il contient dans son nuage électronique 27 électrons. Et la charge que porte cet ion formé est de plus 2E. Donc, cela veut dire, d'après le rappel qu'on a vu précédemment, que l'ion du cuivre, il est positif, c'est-à-dire c'est un cation. Voilà. Étant donné que l'ion formé, il comprend 27 électrons, cela veut dire que Z est égal, tout simplement, est égal à 29. C'est-à-dire, le nombre d'électrons de l'atome de cuivre est 29, c'est-à-dire le numéro atomique. Étant donné qu'il a perdu 2 électrons, l'ion formé, il contient uniquement 27 électrons. Cela veut dire qu'étant donné qu'il nous a donné un cation, un ion positif qui porte une charge positive, donc il a perdu 2 électrons. Donc, le symbole de l'ion du cuivre, c'est tout simplement c'est Cu, voilà, Cu de plus. Bien. Bon, continuons. La charge du noyau de l'atome. On sait qu'un atome quelconque, le noyau reste toujours intact, ne change pas. Donc, lorsqu'on veut déterminer la charge du noyau, on doit faire appel, bien sûr, au numéro atomique Z. Donc, on est ici 29. Cela veut dire que la charge du noyau de l'atome de cuivre, c'est tout simplement 29E. La charge des électrons de l'ion. Donc, on constate que le nombre d'électrons de l'ion, c'est de 27. Donc, ces 27 électrons, ils vont avoir une charge totale est égale à moins 27E. Bien. Voilà. Donc, on a complété la première ligne. On arrive maintenant au deuxième atome, l'azote. Donc, l'azote, c'est un nom français et en même temps, son nom latin ancien, c'est le nitrogène. Donc, il a un symbole N. Son numéro atomique Z est égal à 7. Par contre, la charge des électrons de l'ion formé est de moins 10E. Automatiquement, cet ion formé, il contient 10 électrons dans son nuage électronique. Cela veut dire qu'il suffit tout simplement d'écrire ici 10. Voilà, 10 électrons. Donc, entre Z et le nombre d'électrons d'ion, cela veut dire que l'atome d'azote, il a gagné 3 électrons. Voilà. Donc, il va nous donner un anion. Donc, il a gagné 3 électrons. Donc, on peut symboliser l'ion azote N3-. Voilà, N3-. Donc, la charge de cet ion, c'est de moins 3E. Et la charge du noyau de l'atome, bien sûr, l'atome et le noyau ne changent pas. Soit le noyau de l'atome, c'est le même que le noyau de l'ion. Donc, étant donné qu'on a ici Z est égal à 7, cela veut dire que la charge du noyau est de 7E. Voilà. Donc, d'après ces deux lignes, on peut rapidement remplir les lignes suivantes. Voilà. On a ici le plan. La charge de l'ion est de 2E, c'est-à-dire c'est une charge positive, donc il va nous donner un cation. Étant donné que le noyau, la charge du noyau est de 82E, c'est-à-dire on a automatiquement Z est égal à 82. Voilà, 82. Étant donné qu'on a ici l'ion, il porte une charge positive, cela veut dire que l'atome il a perdu 2 électrons. Donc, les électrons de l'ion, la charge de ces électrons est égale à moins 80. Donc, il reste uniquement 80 électrons dans l'ion formé du plan. Le nombre d'électrons de l'ion, c'est tout simplement, bien sûr, c'est la même chose, 80. Bien. Et il nous reste maintenant de donner le symbole de l'ion.
On symbolise un atome dans le cas général, on prend toujours la première lettre, on l'écrit majuscule. Voilà, pardon, majuscule. Et on peut ajouter soit la 12e, ou bien la 3e, ou bien n'importe, donc il n'y a pas une définition plus exacte. Donc, dans ce cas du plan, on ajoute la dernière lettre et on doit l'écrire minuscule. Donc, le symbole du plan, c'est PB. Voilà. Donc, revenons maintenant, on peut continuer. On a ici l'atome de chlore. Et la 17, son numéro atomique est égal à 17. L'ion formé du chlore, il porte une charge négative, c'est-à-dire la charge de l'ion est moins E. Donc, automatiquement, on peut comprendre que le chlore, il a gagné un électron. Donc, étant donné qu'il a 17 dans son nuage électronique, cela veut dire que le nombre d'électrons de cet ion formé est égal, le nombre, c'est tout simplement 18. Voilà. Et on peut, la charge de ces électrons dans son nuage électronique de l'ion formé, c'est moins 18E. Bien. Et la charge du noyau, il y a une relation entre la charge du noyau et le numéro atomique Z. 17, tout simplement 17E. Bien. Voilà, il nous reste tout simplement maintenant le symbole de l'ion, c'est Cl. Voilà, le Cl-. Et on peut le nommer sur l'ion chlorure. Voilà, sur l'ion chlorure. La dernière, ou bien le dernier atome, le soufre. Donc, on peut constater d'après les données, voilà les données, on constate ici que la charge du noyau de l'atome de soufre est de 16E. 16E. Automatiquement, on a Z est égal à 16. Voilà. Parce que la charge du noyau, d'après le symbole, c'est plus ZE. ZE. Voilà. Et on constate que la charge des électrons de l'ion formé, du soufre, moins 18E. Cela veut dire que l'ion du soufre, il contient dans son nuage électronique 18 électrons. Voilà, 18 électrons. Bien. Étant donné que l'atome de soufre est là, il a 16 dans son nuage électronique, et l'ion formé, il a 18 électrons. Cela veut dire que l'atome de soufre nous a donné un anion. Donc, il y a deux charges négatives en excès, c'est-à-dire la charge de l'ion, c'est de moins, voilà, moins 2E. Et le symbole du soufre, de l'ion du soufre, c'est S de moins. Voilà. Donc, on a ici, d'après ce tableau, on a, voilà, j'ai oublié pour l'ion de plomb, c'est Pb, pardon, c'est Pb de plus. Voilà, Pb de plus. Pourquoi? Pardon, plus, voilà. Parce que la charge de l'ion formé, c'est du 2E. La charge de l'ion chlorure, c'est moins E. La charge de l'ion sulfure, on appelle l'ion sulfure, c'est moins 2E. Et la charge de l'ion de cuivre, on appelle ça sur l'ion de cuivre 2, ou bien l'ion cuivrique. Et ça sur l'ion azote. Voilà. Merci beaucoup.